Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Euh, bonjour. Je suis très contente de faire cette vidéo. Ça fait 3 mois et demi, je crois que je n'en ai pas faite. J'ai été très malade, très malade. Le 15 avril de cette année, j'avais un bouton sur mon postérieur gauche qui était très dur et très chaud au toucher, qui faisait très mal. Et vers 19 h, j'ai dit à mon fils que je ne pourrais pas dormir, la douleur était trop forte. Et il m'a emmené à l'université médicale ici, à l'hôpital, à l'hôpital universitaire. Et aux urgences, ils m'ont reçu, ils m'ont prescrit des antibiotiques. Et ils m'ont dit comment les prendre. Je suis rentrée à la maison, j'ai mangé, j'ai bu les médicaments et j'ai été dormir. Et à minuit, je me suis réveillée en train de vomir. De minuit à 5 h du matin, j'ai vomi 29 fois, si vous pouvez me croire. J'ai vraiment vomi et c'était des vomissements et puis la diarrhée, vomissement, diarrhée. J'avais des frissons, j'avais chaud, j'avais froid. Je transpirais en même temps. C'était un endroit où je savais que j'étais dans quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Je priais, j'ai dit, mon Dieu, où est-ce que tu es? Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas répondu. Alors, à 8 h, on est retourné à l'hôpital avec mon fils parce que ça n'allait pas. J'étais très affaiblie, je ne vais rien boire, rien manger. Tout sortait de toute façon. Donc, on arrive là, ils m'ont vu, ils ont dit que c'était une réaction aiguë au cocktail d'antibiotiques qu'on m'avait donné. Alors, on a fait les CT scans et le docteur a dit qu'il fallait déraciner ce bouton, ce boil, comme ils l'ont appelé en anglais. Ils m'ont dit, appelle ta famille, on doit opérer. J'ai appelé mon frère qui habite à 1 h 30 d'ici, mon frère Patrick. Il est venu. J'ai signé tous les papiers. Et je me dis, Saint-Esprit, tu ne m'as pas dit. Depuis que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, je me rappelle de tous mes rêves. Je peux vous raconter des rêves que j'ai faits à l'âge de 4 ans. J'ai évité beaucoup de problèmes dans ma vie grâce aux rêves. J'ai fait beaucoup de bons choix grâce à mes rêves. Quand je ne rêve pas, je me sens perdue. Ou je me réveille, je dis pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi il ne m'a pas parlé, pourquoi il ne m'a rien montré. Les rêves, c'était même avant que le Saint-Esprit ne vienne dans ma vie. Alors que j'étais une païenne, mais je rêvais beaucoup. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne m'avait pas prévenu qu'on allait faire une opération. Une opération, c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est pas d'amusement, comme vous le savez. On a signé les papiers et on est entré. Et tout ce que je sais, c'est que on m'a dit que je suis tombée dans un coma qui a duré 5 jours. Et on me regardait, j'étais dans les soins intensifs. Et ils se demandaient si j'allais revenir ou pas. Ça a duré 5 jours. Mais ce que moi j'ai vu, c'est que j'étais dans on a ouvert une porte à double battant comme ça. Une très belle porte avec des motifs en bois, sur le bois. C'était très beau. Comme je suis architecte d'intérieur, j'aime beaucoup la beauté et je fais attention aux détails. Et on est entré, il y avait une allée au milieu et des gens assis à gauche et puis à droite. Et dans le fond, il y avait un bureau avec 3 hommes et des micros. L'apparence et le sérieux qu'ils avaient, c'était des juges. Et, euh, et ils m'ont dit, l'un d'eux m'a dit, est-ce que tu es prête à partir? Je savais de quoi il parlait, mais je n'avais pas peur. Je lui ai dit, non, je ne suis pas prête. Je n'ai pas encore fini mon livre. Euh, je suis en train d'écrire mon livre, je n'ai pas encore fini. Ils se sont consultés entre eux. Et puis, ils demandent au public qui était derrière moi, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? J'entends la voix de ma sœur, ma grande sœur qui habite à Lubumbashi.
Elle dit, quand Odile avait commencé il y a 20 ans à prier, le 18 juillet, c'était mon 20e anniversaire de ministère. Elle dit, depuis que, quand elle a commencé à prier, on ne la prenait pas au sérieux. On ne la prenait pas au sérieux. Mais elle n'a pas encore fini de faire son travail. Il y a encore beaucoup de personnes dans notre famille qui sont dans l'obscurité, qui ont besoin de la lumière de Dieu, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Alors, moi, si je peux demander, je demande qu'elle puisse revenir, qu'on n'a pas encore fini. Alors, les trois hommes se sont consultés encore et ils ont dit, OK, vous avez raison, elle n'a pas encore fini. Elle doit repartir. Elle doit repartir. Et un homme est venu, je ne sais pas comment, mais la robe que j'avais a complètement changé. Elle est devenue en or. C'est pas du damasque, c'est pas de l'organza, je ne sais pas quel tissu c'est. Et j'ai pris une classe de fabrique de tissus, de la fabrication des tissus. Je ne sais pas c'est quoi, mais je n'ai jamais vu une robe pareille. Elle était complètement en or. Et alors, euh, un monsieur est venu, il m'a donné une épée dans la main droite qui était en or. Je regardais le handle. C'était bien sophistiqué, je vous assure, je ne sais pas. Et un autre m'a donné un bouclier et il m'a montré comment mettre la main dans le bouclier, derrière, hein, comment on le prend. Depuis, en 20 ans, ça c'est le 6e bouclier que le Saint-Esprit change. Il a commencé à proclamer, à me dire ce qui allait arriver, à me dire quelle onction il me donnait, à me dire comment est-ce que le ministère allait être. C'est trop personnel, je ne peux pas partager, un jour peut-être. Mais il y a 10 ans, il m'a dit, quand il est venu frapper à ma porte, non, que je retourne, il y a 20 ans, quand il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour un ministère, je lui ai dit, est-ce que Dieu peut avoir besoin de quelqu'un? Il m'a dit oui. Arrête de travailler. Je travaillais, j'avais eu ma licence en architecture d'intérieur et j'étais gémologue dans le district du Diamant. Il m'a dit, arrête ton travail. Je n'ai pas voulu parce que je suis très... j'aime contrôler ma vie, j'aime savoir où je vais, le planning, comment je vais payer mes factures, comment je vais faire ceci. Alors ne pas travailler pour moi, c'était un grand problème. J'ai refusé d'obtempérer. 3 jours après, on m'a chassé du travail. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Alors, j'ai dû apprendre à me plier à la volonté de Dieu. J'ai dû apprendre à me soumettre, ce qui a été très difficile. Je crois que c'était la chose la plus difficile. Les jeûnes, les prières, me réveiller à telle heure n'était pas un problème pour moi. C'était enlever le pied de l'accélérateur. J'avais l'habitude de contrôler ma vie. C'est comme ça que j'étais. Et il m'a brisé. Il m'a brisé, il m'a remodelé. Vous voyez, quand la Bible nous parle du désert, c'est pas un seul désert. Quand on nous parle de jeûne, c'est pas que vous faites un seul jeûne et que tout finit. Non, non. C'est des étapes, des étapes, des étapes. Et alors, quand il m'a dit, j'ai besoin de toi pour ce travail, il avait parlé, il m'a dit Ézéchiel 22:30. À cette époque-là, j'étais très catholique dans ma tête. Je ne lisais pas la Bible. Et pour moi, la Bible, c'était les psaumes et les 4 évangiles. Donc tout le reste, dans l'Ancien Testament ou le reste de la Bible, je ne lisais pas. Je savais quand même où était Ézéchiel. J'ai ouvert Ézéchiel 22:30. Je cherchais parmi eux un homme pour se tenir à la brèche afin que je ne détruise le pays. Et il m'a dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'homme, mais est-ce que j'ai trouvé une femme? J'ai dit oui. Oui, tu m'as trouvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas très bien parce que j'étais vraiment un bébé spirituel. Je n'avais aucune connaissance en ce qui concernait les versets ou même la compréhension, je n'avais pas ça. J'étais vraiment dans le monde, dans l'obscurité. Et
Il m'a expliqué ce que ça voulait dire. Alors, dans le tribunal, entendre le monsieur me dire la même chose, Ézéchiel 22:30. Il me dit, tu as presque fini, retourne finir ton travail. Tu vas être comme Néhémie, tes instruments de travail dans une main et tes armes dans l'autre. Va finir le travail. Et je me suis réveillée en éternuant. J'étais dans des soins intensifs, attachée comme ça à gauche et à droite. Mes mains étaient sur des planches avec les tubes. Vous savez comment ça se passe. C'est comme ça que je me suis réveillée. Vers 18h, on m'a enlevé de là, on m'a mis dans une chambre. Je me demandais si j'avais rêvé ou si j'avais bien vu ou si j'étais encore peut-être morte. Mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, mon Dieu. Et je suis restée à l'hôpital 2 mois. Mais c'est après un mois que ma soeur m'a appelée. On parlait tous les jours. Mes soeurs m'appelaient, mes cousines, ma famille, j'ai une très grande famille. Ils appelaient pour prendre des nouvelles. Et c'est là où elle m'a expliqué ce qu'elle avait vu, elle, ce rêve-là, le même jour où je l'avais vu aussi. Et alors j'ai vu que ce n'était pas mon imagination créative, il y avait vraiment eu quelque chose. Et on m'a dit, donc retourne, va travailler. Va travailler. Et je me suis rappelé qu'il y a peut-être 10 ans, il y a 2 pasteurs noirs, américaines, je ne vais pas dire leur nom, parce que juste le prénom, vous allez savoir de qui je parle. Le Saint-Esprit m'avait dit qu'il les avait appelés à un ministère comme celui-ci, similaire au mien, mais elle voulait la gloire. La gloire, être connue et être adulée. Et l'une d'elles est même allée à Hollywood, a commencé à faire des films, des pièces de théâtre, alors qu'elle était prophète. Alors il m'avait dit, avec ton caractère, ce genre de ministère va très bien, parce que je n'aime pas beaucoup parler, je suis très introvertie, je n'aime pas les fêtes, je suis bizarre, mais c'est comme ça que je suis. Et il m'a dit, ça va aller avec ton caractère, parce que c'est un ministère où tu n'es pas devant, tu es derrière. Et donc, je suis membre d'une église, je vais à l'église, mais je travaille avec le Saint-Esprit. Et c'est lui et moi. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, effectivement, ça allait bien avec mon caractère. Donc, quand il m'a donné un micro, il m'a dit, tu vas aller prêcher sur le continent africain parce que tu vas prier pour ta famille, pour ton village, pour le Katanga, pour le Congo et pour le continent africain. Il m'a expliqué beaucoup de choses qui sont encore prématurées, je ne peux pas en parler. Mais c'est ça que j'ai vécu. C'est pour ça que je ne faisais pas de vidéos ces 3 derniers mois. J'étais dans un endroit où, vous voyez dans le psaume 23, là on dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ma vision a changé, ma perspective a changé, ma compréhension a changé, mon amour pour lui a changé. Et avant cette crise du 15 avril, depuis décembre de l'année passée, le 1er décembre, il m'a dit de jeûner 50 jours. J'ai jeûné 50 jours, j'ai dormi par terre. Et je faisais la Sainte Seine toutes les nuits avec mon fils. Et quand j'ai fini, moi je me disais, ok, on a fini, je vais voir des choses. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Oui, j'ai vu des choses, oui, on a travaillé, oui, on a détruit, mais je m'attendais à plus. Parce que j'ai appris avec l'expérience que quand on fait un jeûne de 3 jours, on récolte pour 3 jours. 7, 21, c'est des étapes en Dieu. On va de gloire en gloire. Et alors moi, je me disais 50, je vais voir des choses fracassantes. Oui, j'ai vu. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, non, il y a plus, il y a plus. Je n'avais pas compris que ce jeûne de 50 jours m'a préparé pour cette épreuve qui venait. Je n'avais pas compris que le jeûne de 50 jours m'a aidé
à passer dans l'ombre de la vallée de la mort, mais à sortir de l'autre côté avec une victoire. Et alors, une victoire qui ne peut être obtenue que parce qu'on est passé dans l'affliction. Est-ce que c'était drôle? Non. Est-ce que je veux le revivre? Non. J'ai dû apprendre à marcher, je n'arrivais pas à marcher. On devait me soulever, on devait me laver, me mettre dans le lit, me relever dans le lit. Là où je m'asseyais, c'est là où je devais être parce que je ne pouvais pas me lever. On devait me donner un bain. Ça a été une grande épreuve. Mais me voilà, je suis ici, en vie, forte. Avec toutes ces différentes fonctions qui m'ont été données, je continue mes prières, je continue mon travail, je ne l'ai pas arrêté. Donc, quelquefois, il me laisse dormir toute la nuit. Je dis merci. Il te réveille de minuit à 3 heures, merci, de minuit à 4 heures, merci, ou de 5 heures à 7 heures. Je vais avec son flot. C'est son programme à lui, pas le mien. Mon sérieux pour la Bible est allé à un autre niveau. Mon sérieux pour le royaume de Dieu est allé à un autre niveau. Ma compréhension est allée à un autre niveau. Et voilà où est-ce que j'en suis. Donc, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu, je lui remercie. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Pour les choses qu'il me montre, les enseignements qu'il me donne, les révélations qu'il me donne, les visions qu'il me donne. Je suis vraiment reconnaissante. La parole de Dieu est précieuse. Elle est vraiment précieuse. Les promesses de Dieu sont vraies. Les ordonnances de Dieu sont droites et réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure et subsiste à toujours. Et j'ai vu qu'il y a une aide présente et constante en temps de problème. Voilà le témoignage que je voulais partager avec vous. Voilà ce que j'ai vécu. Ces 3 derniers mois, ça a été très difficile. Très difficile. La fatigue, il fallait surmonter tous ces cocktails de médicaments qu'on me donnait. J'étais vraiment avachie, flagada comme on dit. Mais me voilà, je suis debout, je suis en vie, je respire et je rends gloire à Dieu. Et je viens honorer son Saint-Nom parce qu'il règne en majesté, il est assis sur le trône et il est vivant. Il est vivant. Je ne regarde plus la télé chrétienne parce que vous pouvez voir un pasteur qui est bien connu, bien établi. Il vient dans une conférence, mais je le vois pour une fraction de seconde. Le monsieur est nu. Il est nu. Je jauge les serviteurs, je vois. Ceux qui sont sérieux, ils sont très peu. Il y en a, il y a toujours des restes. Mais ils sont minoritaires comparés à ceux qui ne sont pas sérieux. Ceux qui s'amusent, qui crient, ils vous font croire qu'ils parlent en langue, mais ce n'est pas une langue, c'est juste, on dirait une langue de bébé qui sont en train de parler. J'ai compris beaucoup de choses. Il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. J'aurais pu mourir ce jour-là, le 15 avril. Le 15 avril, j'aurais pu mourir. Mais je suis là, en santé, en bonne santé. Je récupère, je fais la thérapie physique, la thérapie occupationnelle, attends, comment on appelle ça en français. Je fais le vélo, je marche avec les poids. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire au Très-Haut. Il est vivant. Il est vivant. Ne perdez pas votre temps avec les préoccupations de ce monde. Merci beaucoup. Maintenant que je suis revenue, je vais reprendre mon rythme de faire 2 ou 3 vidéos
par semaine, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. En 3 mois de silence, j'étais silencieuse et je recevais, je recevais. Il y a des choses, je me disais même, qui va me croire? Qui va me croire? Mais si ça résonne avec, vous avez le Saint-Esprit et que ça résonne avec vous, alors c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, alors enlevez ça. Donc j'ai presque fini mon livre, je suis en train de l'éditer. Je me suis donné le deadline de finir en décembre. Et voilà, voilà où est-ce que j'en suis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et à la prochaine.